Chris, bon, faut que je te dise la suite. Bah, il y a eu l'épisode 1, l'épisode 2, bah, il y a l'épisode 3, d'accord? Donc la suite de la surprise. La surprise partie avec les morts, les personnages imaginaires et tout. Ah, il y a des personnages bizarres, ils viennent me voir. Bon, bref, donc du coup, on avait fait des jeux et tout. Il y a un moment, dans la surprise, je me suis dit, on se fait chier, on s'emmerde un peu, je vais mettre un peu de musique. Moi, j'ai mis au début la musique, c'était pour avoir un fond sonore, si tu veux. Et en fait, il y en a pas mal dont j'ai mis la musique. Et il y en a, enfin, il y en a pas mal. Il y en a un que je te dirai tout à l'heure. Il y en a un qui a commencé à danser un peu. C'est Casimir, en fait. Ouais, je te le dis tout de suite. C'est Casimir. Quelque chose, comment dire? Casimir qui danse, c'est quelque chose, quoi. Autant, tu vois, les autres, les héros de l'espace, tout ça. Bon, quand ils dansent, ça le fait. Mais Casimir, franchement, qui danse le jerk. Le jerk, c'est une super vieille danse. Bon, bref, mais c'est quelque chose quand même. Et puis, d'un seul coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, tu sais, j'ai regardé autour de moi. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, on n'est que des mecs, quoi. Alors, si tu veux danser, bon, ça peut être sympa. On est entre couilles et tout, c'est marrant, quoi. Mais, une surprise partie, ça va pas être super festif si on est que entre mecs, quoi. Ça peut l'être, ça peut être un bon délire, mais là, c'était pas top. Donc, du coup, j'ai été voir mon père Galilée, qui était responsable des invitations, en fait. C'est lui qui a chapeauté le truc. Et je lui dis, Galilée, excuse-moi, mais, tu vois, là, je mets un peu de musique et en fait, on est que des mecs, quoi. Donc, ça serait bien de, est-ce que t'aurais pas pu inviter des filles et tout? Il dit, attends, bouge pas. Je te rappelle avec son chapeau pointu et tout. Il dit, attends, bouge pas. 2 secondes et je fais le truc. Ah, parce que je te rappelle que ces personnages imaginaires est mort. Donc, du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Il me regarde comme ça. Et d'un seul coup, il claque dans ses doigts. Et quand il claque dans ses doigts, il y a des filles qui étaient là. Alors, des filles de dessin animé, hein. Donc, au début, alors, attends, il claque dans les doigts. Et il dit, eh voilà les filles. Je dis, mais arrête, tu t'as fait apparaître genre Dora l'exploratrice et la Schtroumpfette, quoi. Donc on n'est pas, c'est pas mon délire, si tu veux, tu vois. Déjà, c'est beaucoup trop jeune. C'est pas top, quoi. Je dis, tu pourrais faire apparaître quelqu'un d'autre. Je sais pas, des filles de manga, tu vois, c'est un peu plus stylé, quoi. Donc, il claque des doigts, il a fait apparaître, comment ça s'appelait, Akira, enfin, bon, des trucs de manga, c'est un peu plus stylé. Il a fait apparaître l'équipe de Sailor Moon. Bon, ok, d'accord, c'est les filles, puis on est dans le manga, mais franchement, t'as déjà vu. Regarde, fais une recherche Google Images Sailor Moon, tu vas comprendre tout de suite. Elles ont des jambes, mais c'est plus des jambes, c'est des poteaux de EDF, quoi, tu vois. Hyper longues, mais ça n'a rien fait. Je pense que les jambes, les mecs qui ont dessiné, ils ont dû se marrer parce que les jambes, à mon avis, elles font plus de la moitié de la personne, quoi, du personnage. Oui, ok, d'accord, ok, les mangas, ils ont tendance à faire des grands yeux, des grandes jambes, toutes les, et des grosses miches et tout. Bon, oui, pourquoi pas, mais à un moment, faut se calmer, quoi. Faut revenir dans des proportions un petit peu classiques dans les langues, quoi, tu vois. Donc, du coup, ça a dansé un petit peu. Et il y a même un moment, il y avait, comment dire, alors moi, je n'en sais pas parce que forcément, en fauteuil, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Si, ouais, ça peut être marrant 5 minutes. Tu te mets au milieu de la piste, tu fais le con avec ton fauteuil, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Éventuellement, tu te mets un peu en équilibre sur les roues arrière, ça fait toujours classe. Et je te raconte pas, si tu te casses la gueule en faisant l'équilibre, on va dire que la soirée va prendre une tournure complètement différente. Ah, complètement. Donc du coup, si je me suis pas risqué à ça, quoi. Donc j'étais un peu sur le côté. Puis à un moment, Casimir qui est venu me voir, il était avec son verre à la main. Ouais, parce qu'il y avait de la sangria aussi. Bon, bref, donc il était avec son verre à la main, Casimir, puis il était en train de danser. Puis il me dit, alors je pense que j'ai une touche. J'ai commencé à comment ça, Casimir, t'as une touche avec qui? Il me dit, regarde là-bas, tu sais, mais il y avait plein de filles qui dansaient. Alors moi, je me dis, une fille un peu sexy, quoi. Non, il me dit avec la Schtroumpfette.
Casimir, t'as pas l'impression que, comment dire, tu joues pas dans la même catégorie, je vais dire. La Schtroumpfette, elle est toute petite, elle est bleue, toi t'es grand. Je lui ai pas dit, j'aime te dire, mais il est un peu enveloppé de Casimir, quoi. Puis t'es orange. Bleu et orange, non, ça fait pas un beau mélange, monsieur. Et non, mais par contre, il croyait quoi. Il disait non, je sens que j'ai un ticket, je vais tenter. Bon, écoute, Casimir, je te laisse les faire ton délire. Je te laisse retourner sur la piste et puis tenter ta chance. Ah, vas-y, je pense que ça va le faire. Et puis, moi, je vais aller voir parce qu'il y avait un groupe de 3 mecs, en fait. Je vais te les présenter. Qui étaient sur le côté. Puis, comme je n'en sais pas, je me suis dit, bah tiens, j'allais discuter le bout de gras, quoi. Et donc, j'ai laissé Casimir. Ouais, salut, vas-y, tente ta chance avec les Schtroumpfettes. Ah, t'as toutes tes chances, vas-y, essaye. On sait jamais. Ah, donc, du coup, j'ai été retrouver les trois. Et en fait, les trois, je t'en avais pas parlé. En fait, il y a 2 mecs qui sont vachement connus dans le domaine de la médecine. Et puis un que je connaissais pas du tout. Il y en a un, bon, tu vas le connaître. Forcément, c'était Pasteur. Ouais, Pasteur, il était là. Il y a tout le monde qui passe chez moi. Il y a Pasteur, mais il y avait aussi Claude Bernard. Alors, Claude Bernard, il est un peu moins connu. Et moi, je trouve ça dommage parce que quand tu lis son histoire et ses démarches dans la recherche de la médecine hygiéniste, c'est vraiment énorme. Il est un peu moins connu, mais il gagnerait vraiment, surtout à notre époque, à être mis en avant, au devant de la scène. Et puis le troisième, je ne sais pas qui c'était, donc du coup j'ai été me diriger vers eux, puis je me suis présenté sur eux, donc j'ai eu Pasteur, Claude Bernard, et le troisième, je lui ai demandé, j'ai dit, mais excusez-moi je ne vais pas vous offusquer, mais je vous remets pas en fait. Parce que là, c'est vrai, il y a plein de personnages célèbres et tout. Et il me dit, non, pas du tout. Moi, je suis pas célèbre. Moi, je suis un gars du coin. J'ai vu qu'il y avait 2 mecs de médecine qui venaient. Je me suis dit, je vais venir. En plus, il y avait Hippocrate. Donc, du coup, je vais venir. Mais si vous, mais vous êtes qui? J'ai monsieur, je suis monsieur Allô. Monsieur Allô. Ok. Patrick. Allô, Patrick. Rien à voir avec allopathique. Tu sais, ça peut ressembler, tu pourrais dire, oh, ouais, tiens, fais un truc, ça ressemble et tout. Non, non, c'est que pure coïncidence. Et ce mec-là, je tiens à le préciser, si par exemple, dans sa démarche, tu trouves qu'il peut ressembler à des cas concrets que tu as connus en vrai, c'est que pure coïncidence. On ne sait pas, d'accord? C'est vraiment une imagination, tu vois, j'ai une imagination assez dépendante. Donc du coup, on a discuté. Alors Pasteur, que je te présente vite fait, enfin Pasteur, même pas le présenter. Pasteur, quand tu lis un peu ses écrits, tu te rends compte que lui, il avait vraiment la théorie et le concept de supprimer le pathogène comment dire, pour arrêter une maladie, quoi. Et c'est très juste. Le pathogène, il est toujours, comment dire, tu vois, quand tu tombes malade, en fait, c'est une confluence, quoi. C'est plusieurs éléments qui font que tu vas tomber malade. La preuve, c'est que, par exemple, quand il y a un petit camarade dans une école, un gamin, je pense à mon gosse, quand il y a un gamin qui est malade dans la classe, tout le monde tombe pas malade. Tu vois bien que le pathogène, c'est pas le seul élément. Si tu es plus faible en ce moment, ou pour plein d'autres raisons, comme quoi il y a plein de facteurs, et ben ça va faire que ça va se déclarer. Et c'est pas forcé. C'est pas uniquement un pathogène qui fait que tu vas tomber malade. Bien sûr, il n'y a aucun problème, et là je rentre pas dans une grande discussion là-dedans parce qu'il y aura de quoi dire. Bien sûr que le pathogène c'est un élément très important, mais pas que, d'accord? Pour preuve, je te donne un autre exemple. Mais par exemple, on voit dans les cas de sclérose en plaques, par exemple, je ne l'avais pas mal étudié, ça, on voit vraiment qu'il y a une présence quasi systématique du virus EBV, Epstein-Barr, mais toutes les personnes qui ont le virus EBV qui est présent à je ne sais plus combien, 90-95%, enfin c'est énorme, dans chaque organisme dans chaque personne, bon, ils n'ont pas tous la sclérose en plaques. D'accord? Donc, on voit bien, c'est une confluence. C'est un ensemble
de paramètres qui font que tu vas tomber malade. Donc oui, d'accord, je trouve vraiment le côté Pasteur, puis j'arrête là-dessus. Le côté Pasteur, comme je te le disais, il était plutôt côté pathogène. Et bien sûr que c'est une démarche importante. Heureusement qu'il a fait le travail qu'il a fait. On était bien content de le trouver, le vaccin contre la rage qu'il a fait. Ouais, c'est pas mal. Le vaccin dans le... Et puis j'arrête là-dessus. Ah bah une fois que je pars, je suis parti. Le vaccin, comment dire, le concept du vaccin, c'est vachement intelligent. T'imagines, ça veut dire, comment dire, affaiblir un pathogène, un virus, un microbe, ce que tu veux, un pathogène, te l'inoculer, te le mettre dans ton organisme, pour que tu crées des anticorps nécessaires pour le combattre, d'accord? Pour le repousser en dehors de ton organisme, donc que ce soit pas délétère pour toi. Comme ça, le jour où il y a vraiment le pathogène qui lui est très virulent et n'est pas affaibli, si tu le chopes, tu as déjà les anticorps. C'est super malin. Après, je rentre pas dans les détails de ce qui est fait des vaccins aujourd'hui, ce qu'on met dedans, etc. Qui, à mon avis, peut être bien plus délétère pour de la santé qu'autre chose, que l'objectif recherché, quoi, si ça, je rentre pas là-dedans. Mais en effet, le Pasteur, eh ben, tuer le pathogène, c'est vachement malin. Le coup du vaccin, c'est vachement malin. Et Claude Bernard, on en parle moins souvent. Pourtant, il y a des écoles, il y a des lycées, des collèges, une statue aussi, je crois. Bref, c'est quelqu'un qui a fait... Il avait... J'ai regardé un petit peu son historique. Il a... Bon, bien sûr... comment on appelle ça? C'est des... non, il n'a pas fait des thèses ou un doctorat. Enfin, je sais plus, il a des... un peu comme des récompenses, si tu veux, dans les domaines de la médecine et de la science. Donc on sent bien que le mec, il a étudié à fond la physiologie et c'est le père, en fait, de la médecine qu'on appelle médecine hygiéniste. D'accord? Lui, il n'était pas du tout sur le côté, comment dire, pathogène, il faut à tout prix supprimer. Il avait pris en compte le fait que, comment dire, qu'il y a plusieurs paramètres inhérents à chaque organisme qui sont à prendre en compte, qu'il est bon de s'assurer du bon fonctionnement de ces paramètres-là pour que ce qu'on appelle maladie, le déséquilibre de santé, ne se manifeste pas. D'accord? C'est vraiment deux concepts, de façons de voir qui sont hyper intéressantes. À mon avis, elles seraient vraiment complémentaires. Je pense, moi, de mon avis, qu'on est un petit peu trop dans le côté pasteurien et que ça commence à en devenir délétère et qu'on aurait intérêt d'écouter plutôt les principes de Claude Bernard. Toute ma démarche est là-dessus. Toute ma démarche, elle est uniquement plus calée sur Claude Bernard. Et si je ne prends pas certains traitements, c'est justement pour pas être, néfaste, délétère sur certains paramètres liés à la médecine hygiéniste. C'est exactement ça, d'accord? Donc à mon avis, ce serait mieux d'avoir de l'union que de la séparation, comme on peut voir. En gros, c'est soit médecine conventionnelle, soit les mouvements hygiénistes. On entend parler d'Irène Grosjean, tout ça, plein de monde, Robert Noss. Et puis on a tendance à être très séparants. Et moi, je pense qu'on serait mieux en unifiant, tu vois. Voilà, il y a les deux qui sont vrais. Bon, donc bref, il y avait les deux. Puis il y avait mon petit Allo Patrick. Ah, sacré Patrick. Donc, du coup, à un moment, on parlait, forcément, on parlait des équilibres de santé avec les gars. Puis à un moment, je leur dis, mais je serais curieux de savoir, parce que le mec, il faut savoir, Allo Patrick, Patrick, il était médecin dans les années 90. À 1990, ouais, c'est avant 2000. Faut faire un petit effort de mémoire, mais c'est pas si loin non plus, hein, c'est à 30 ans. Donc bon, bref, il était là. Et alors lui, c'est une caricature que je te fais, hein, d'accord? Patrick, c'est une grosse caricature. Mais j'en ai connu des comme ça. Et donc, du coup, un moment, on parlait, je sais plus quoi, on était sur une angine ou je sais pas quoi. Donc, on parlait un peu de ça, tu vois. Alors, Pasteur, il parle du pathogène et tout. Bon, on échangeait là-dessus. Et à un moment, je me retourne vers Patrick. J'ai dit, on pas tout. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand il y a une angine, machin? Il dit antibiotique. Cortisone.
Tiens, ok, je dis pour calmer le pathogène et réduire l'inflammation, quoi. Il dit tout à fait, monsieur. Je dis ok, alors, puis on discute de toutes choses et tout. Puis à un moment, on parle du sujet de la grippe, tu vois. Et dis donc, moi, papate. Ouais, j'ai eu du mal à l'appeler Patrick, je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que tu fais, toi, dans les cas de grippe, de machin? Vas-y, s'il n'y a pas eu de vaccin, bah après, une fois que c'est déclaré, antibiotiques, cortisone. Ok, d'accord. On reparle d'autre chose. Non, je sais plus sur quel truc, enfin, c'est la sphère ORL qui était touchée. Puis à un moment, bah, je me retourne, pareil, du côté de Patrick. Dis donc, pas tout. Ouais, bah, j'ai fait tous les surnoms. Mais pas tout. Dis-moi, ça serait sur ce cas-là, comment tu fais? Il dit, bah, cortisone pour réduire l'inflammation. D'accord. Moi, je ne l'ai pas dit, tu vois, je commençais à me dire, mais ils mettent la cortisone partout. Chacun son truc, chacun son délire. Donc bref, on parle d'autre chose, puis d'une autre, un autre déséquilibre de santé. Puis je me retourne, enfin, pareil, Patrick. J'ai dit donc Patoche. Ah, j'en ai trouvé un autre. Ah, j'ai dit donc Patoche. J'ai même pas fini ma phrase. Il m'a dit cortisone. Ok. Je dis donc, mais t'as pas l'impression de mettre de la cortisone pour tout, quoi? Un petit peu, quand même. Il me dit, bah oui, mais il faut réduire les inflammations. D'accord. Et il dit, puis en plus, on en a à disposition. Je dis, ouais, c'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on est obligé de l'utiliser. Enfin, bon, bref. Mais je lui dis, tu fais comme ça depuis le début? Il me dit, bah, en fait, je fais ça parce que on a toujours fait comme ça. Ah, j'ai un peu de mal, moi, avec cette phrase-là. Faire les choses parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est, à mon sens, comment dire, c'est le plus gros frein à l'évolution qu'il peut y avoir. Tu continues à faire pareil. Je te rappelle la définition de la folie d'Albert Einstein, qu'Albert Catalan, qui disait quand même que la folie, pour lui, c'est espérer avoir de nouveaux résultats en faisant tout le temps les mêmes choses. Quand tu fais comme on a toujours fait, tu auras toujours les mêmes résultats. Je disais, mais tu dois être content parce que j'ai... Attends, je fais un bilan quand même. Angine, bronchite, grippe, ce que tu veux. Cortisone. Sclérose en plaques, on va proposer cortisone. C'est véridique. Il y a un moment, il doit y avoir quand même quelque chose qui gigote en me disant, mais on utilise les mêmes traitements pour des maladies complètement différentes, pour des déséquilibres de santé complètement différents. Et je ne te parle pas des effets délétères de la cortisone. Je pourrais faire au moins 5-6 vidéos là-dessus. Donc je dis, mais quand même, je dis, mais attends, il y a un moment, tu vois, moi c'est pareil, je te dis directement, mais tu vois, moi j'appelle ça un cortisonologue. Tu vois, c'est un spécialiste de la cortisone. Bien sûr, c'est une caricature. J'en ai connu qui ont tendance à mettre de la cortisone un peu partout. Et je me suis rendu compte petit à petit que c'est pas systématique. Tu vois. Non, c'est faux, parce que j'entends, tu vois, j'ai entendu le discours, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de personnes qui échangent avec moi. On entend le discours de dire, ah ouais, la médecine conventionnelle, puis on commence à lui taper dessus, ah ouais, elle fait trop de cortisone, et puis les labos et machin. On est d'accord, on est d'accord sur le fait qu'il y a peut-être un déséquilibre de ce point de vue-là. Ok. Les labos, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on est bien content de les trouver. Parce que le jour où tu as un accident et que tu te coupes une patte ou je sais pas quoi, tu seras bien content que ce soit pas un homéopathe ou un acupuncteur, même si on peut faire plein de choses avec l'acupuncture. Tu seras bien content que ce soit pas un ostéopathe qui sort du camion de pompier ou un homéopathe qui va dire là on va prendre de la belladonna. Non, on n'est pas à ce stade-là. On sera bien content de trouver un produit qui peut-être délétère sur le moyen et du long terme, mais qui va agir urgemment tout de suite sur ta douleur. Tu seras bien content de le trouver, tu seras bien content de te dire ah oui tiens il y a des labos pour fabriquer ça. Et c'est pareil au niveau de la médecine. Comment dire? Ben, la médecine c'est balèze.
les études uniquement pour être généraliste, je crois que c'est 7 ans. Il faut se les taper, les études. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Donc, moi, tu vois, je vais dire ma façon de penser, puis je vais arrêter là parce que c'est une vidéo de 3 heures. Mais, comment dire, on n'a pas plus belle matière grise en France que ceux qui sont issus de la médecine. Par contre, après, quand tu es dans une démarche, quelle que soit la matière grise que tu as, quelles que soient les capacités que tu as, les compétences, tu peux très vite rentrer dans un processus pas vertueux, mais plutôt vicieux qui va, comment dire, qui va te faire, tu vas faire des actions qui sont issues de ce cercle non vertueux et être complètement à côté de ce que tu recherchais. Parce que forcément, tu ne peux pas faire des études de médecin sans avoir à la base une flamme pour apporter du bien-être aux patients, tu vois. Peut-être, je ne sais pas, c'est des questions que j'ouvre. Peut-être que, allô Patrick, là, Patrick, il a, dans sa démarche, peut-être qu'il est plus délétère que bénéfique. Peut-être. Donc du coup, moi, ce que je me dis, et ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute Patrick, tu fais vraiment partie des plus belles matières grises. Vraiment, parce qu'il faut se les taper les études. C'est du lourd, quoi, tu vois. Moi, je vois, tu vois, comment dire, j'ai suivi des tonnes de formations dans tous les sens dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'infos à rentrer. Et encore, j'ai pas fait médecine, tu vois. Donc, du coup, je lui ai dit, je pense qu'il pourrait être bon que tu échanges avec Claude Bernard. Ouais, à mon avis, ça serait bon. Parce que l'angle qu'il a est certes complètement différent de ce qu'on s'est habitué culturellement à faire. Mais c'est un angle qui, je pense, pourrait apporter énormément dans ta démarche et dans les bienfaits, le bien-être que tu peux apporter aux patients. C'est impressionnant. Tu vois. C'est, comment je veux dire, c'est peut-être, ouais, je vais résumer ça comme ça, je vais conclure là-dessus. Peut-être que la démarche de Claude Bernard, on arrête de vouloir éteindre, stopper, arrêter les maladies et on cherche juste à remettre plus de santé. Peut-être que le secret est là. Ok ? Bon, je te laisse là parce que c'était la fin de cet épisode-là sur la fameuse danse de Casimir qui voulait pécho de la Schtroumpfette. Donc, c'est quand même c'est deux gabarits radicalement différents. Non, je sais pas aussi, parce que je les ai vus partir ensemble après. Ils sont partis dans le jardin, faire un tour ou autre. Mais j'arrive pas à imaginer, ouais, si, j'imagine un peu le... Non, j'imagine pas, t'es fou, toi. J'imagine pas que Casimir, je trouve, en fait. Non, j'imagine pas non plus. Bon, je te laisse là, et puis j'arrête cette vidéo qui fait 3 heures. Donc, ben voilà, quoi. Donc, je te dis à plus pour la suite. Ce sera l'épisode 4. Ah, j'ai fini la surprise partie en discutant avec oui. Ah, yes. Ouais. C'est une conclusion comme une autre. Allez, à bientôt, ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.